Qui est un enfant de Dieu? Note d'étude personnelle Romains chapitre 8 versets 16 à 17 et passages connexes. Le témoignage de l'Esprit Romains chapitre 8 verset 16. Paul écrit que « l'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Ce témoignage intérieur n'est pas une simple impression subjective. Il repose sur l'accord entre notre pensée renouvelée et la pensée de Dieu. Avoir l'Esprit de Christ, c'est penser comme lui, vouloir ce qu'il veut, et être uni à lui par cette communauté de pensée. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Changer le mot « esprit » par « pensée ». Dans Romains chapitre 8 verset 16, le terme « esprit » peut être compris comme « pensée » ou « disposition intérieure ». Jean chapitre 4 verset 24 nous rappelle que Dieu est esprit et qu'il faut l'adorer, avec l'esprit et la vérité. Si nous transformons nos pensées pour adopter celles de Jésus, nous entrons dans le cadre de ce verset, et logiquement, nous sommes enfants de Dieu. C'est un changement qui s'opère par l'esprit, par la méditation des Écritures. L'union avec Christ et Dieu. Paul explique que nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Cette expression signifie être en union avec Christ et avec Dieu. Le corps de Christ est composé de nombreux membres. 1 Corinthiens chapitre 12 versets 12 à 13, et c'est ce corps qui sera relevé le jour de la résurrection. Être membre de ce corps, c'est être uni à Christ dans sa mort et dans sa vie. Cohéritier avec Christ. Romains chapitre 8 verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, pourvu que nous souffrions avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Ce chemin inclut la souffrance et la persévérance. Jésus a enseigné à ses disciples à avoir la même pensée que lui pour que cette pensée se répande parmi beaucoup. Suivre le même chemin que Christ, c'est marcher dans l'humilité, l'obéissance et l'amour. La nouvelle naissance. Ce point est en lien direct avec la nouvelle naissance. Se dépouiller de la vieille personnalité pour revêtir la nouvelle. Colossiens chapitre 3 versets 9 et 10 est un changement opéré par l'Esprit. La nouvelle naissance n'est pas un simple rite, mais une transformation intérieure qui nous rend conformes à Christ. Le but est de ressembler à Christ pour être accepté par Dieu et recevoir toutes les promesses. La Bible écrite pour les oints. Un enfant de Dieu est un oint. La Bible s'adresse à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Si l'on a la pensée de Dieu, on est fils de Dieu. Il n'y a pas deux espérances distinctes dans l'Écriture. Le corps de Christ est 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, et tous les chrétiens qui forment ce corps sont unis par le même esprit. Il n'y a pas de place pour la séparation entre deux groupes. L'importance de l'effort personnel. Avoir la pensée de Christ ne vient pas miraculeusement. Cela demande des efforts, une étude assidue de la Bible, et une attention particulière. C'est en se remplissant de la parole que nous pouvons acquérir cet esprit. À notre époque, seule la Bible donne la vérité. Les religions sont toutes corrompues et ne peuvent servir de guide sûr. Un verset pour discerner notre condition. Romains chapitre 8 verset 16 nous aide à discerner qui nous sommes. Si nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit témoigne avec notre esprit. Si nous constatons des manques dans ce domaine, nous pouvons y remédier. Ce verset est un miroir qui nous montre notre condition spirituelle et nous invite à progresser. Résumé. Avoir la pensée de Dieu, c'est avoir la pensée de Christ, être uni dans son corps, être né de nouveau. Tous ces points renferment la même idée, l'unité avec Christ, la ressemblance à lui. Ces recherches sont rapides et faciles, et elles nous permettent de savoir qui nous sommes réellement.